Bonjour, c'est Michel. Donc, j'ai envie de vous faire partager de la poésie et un petit coin de paradis. Alors, si cela vous dit, je vous lis le texte. Le premier, c'est Actias Luna. Comme un papillon de nuit, une libellule souffle une bulle. Je suis un instant à la dérive, sur un bois flotté, un cours d'eau, énergie sous les roches, rivière des éphémérides, étincelle des rayons de lune. Les étoiles scintillent, les esprits se maquillent, leurs âmes volatiles, l'attraction d'une sagesse, l'émotion, frisson sur ces mots, les mots sont au repos, les vœux sont éclos. Voilà pour le premier texte. Et ensuite c'est des textes écrits rapidement, on va dire de l'écriture rapide, où là, en fait, j'exerce mon esprit à, à mieux maîtriser ses émotions. Mais pour mieux maîtriser parfois ses émotions, il faut, je ne vais pas vous dire ma petite expérience, mais moi, je dirais qu'il faut se mettre en relation avec les éléments pour lesquels on vit et qui nous maintiennent en vie, c'est-à-dire apprendre à revivre un peu comme avant, euh, les choses simples de la vie, et puis à écouter aussi la nature, parce que sans elle, on ne serait pas là. Enfin, la nature, si on peut dire, disons les équilibres des différents comportements de, des éléments qui nous permettent de vivre sur cette planète. Et, euh, et puis, quand on s'y confronte, quand on est avec, et quand on la respecte, on apprend beaucoup de choses aussi sur soi-même. Alors c'est pour ça que je me suis mis un peu à avoir un test de résistance la dernière fois, où c'était 4 heures du matin, dans la nuit, et je me suis mis à méditer à un endroit précis, où je vous dirai pas, mais qui m'a permis de me confronter avec les difficultés de la vie. Voilà. Alors j'ai écrit ces quelques lignes dans le froid, et c'est écrit, c'était le 16 février 2022. Le froid berce mes os, de vent d'hiver sur ma peau qui veut se couvrir de laine, mais j'aime cette résistance à la capacité qu'a le corps humain de vous ranger dans une montagne de glaçons. Les effets du bien et de forcer sa tête à penser qu'il fait chaud, quoi qu'il arrive, il fait chaud. C'est si difficile de voir sa vie qui défile. Si elle se faufile, la mort la prend comme un simple jeu d'aiguilles. Ça, c'est pour le premier texte. Et ensuite, c'est pour le deuxième texte. C'est... Alors là, j'étais plus dans la contemplation. Et quand on est dans la contemplation, quoi qu'il arrive, ou quoi que l'on peut avoir comme sens, eh bien, j'ai essayé de donner une relation à ce que je ressens et ce que je contemple. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce texte. J'observe ces lumières. Sur cette voie, une seconde de répit dans ce silence. D'une nuit bercée par le brouillard, je vous cherchais, madame. Je vous cherchais, monsieur. Je vous cherchais, jeune errant, dans la rue, ou finissant un verre dans le labyrinthe, le taureau des horloges pressées. Que feriez-vous si vous étiez un phare? Vous ne pourriez regarder l'heure, mais l'horizon? Oui, c'est peut-être ça. Mais l'heure creuse tout ce qui résonne. L'heure creuse tout ce qui sonne. L'heure creuse tout ce qui rend
une personne comme une donne, comme une maldonne, comme une madone. Je vous remercie et je vous embrasse très fort et puis, à bientôt. Voilà, et j'espère que vous avez apprécié ma petite poésie. Et maintenant, je vous laisse méditer quelques secondes avec les éléments.